Jéhovah, tu es glorieux. Jéhovah, tu es glorieux. Jéhovah, tu es glorieux. Jéhovah, Jéhovah, tu es glorieux. Jéhovah, Jéhovah, tu es glorieux dans les cieux. Dans les cieux, tu es le roi des rois. Sur la terre, tu gouvernes. En enfer, tu es le roi. Tu gouvernes dans les cieux. Dans les cieux, tu es le roi des rois. Sur la terre, tu gouvernes. En enfer, tu es le roi. Le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Oh, Seigneur Jésus, qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Oh, Seigneur Jésus, qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, qui soutient ma vie. Sois l'honneur, Père, pour ton Amen. Pour t'asseoir. Au nom de Jésus. Et quand votre Amen a de la tuberculose, on ne vous entend même pas là-bas. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous savez, c'est un privilège d'être dans la maison de Dieu. Et chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, tu dois te sentir à l'aise. Alléluia. La paix de Dieu doit remplir ton cœur. J'ai souvent l'habitude de dire à certaines personnes qui sont autour de moi, c'est une perte de temps d'être fâché. C'est une perte de temps d'être en colère. C'est une perte de temps d'avoir de la haine pour l'autre. Le temps est tellement court. Même si tu vas vivre 120 ans, c'est très petit. Le temps passe très vite. Avant que tu te rendes compte, tu seras déjà dans ta soixantaine, dans ta soixantisaine, tu auras peut-être 80 ans. C'est ce que tu auras fait pour le Seigneur. Alors je voulais t'encourager à véritablement être joyeux. Je voulais t'encourager à être joyeux. Je veux t'encourager à être joyeux. Je veux t'encourager à être joyeux. Dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5,
Il y a quelques commandements que l'apôtre Paul avait laissés à l'église. Il y a quelques commandements. Le premier de ces commandements, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, il dit soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Oh, ne donne pas des raisons à ton cœur d'être triste. La tristesse ne résout rien, sauf la tristesse qui conduit à la repentance. Si ta tristesse n'est pas pour conduire à la repentance, c'est inutile et c'est une perte de temps d'être triste. Si ta tristesse ne conduit pas à une transformation, à un changement, alors c'est inutile pour toi d'être triste. L'apôtre Paul disait soyez toujours joyeux. Deuxième commandement, c'est de prier sans cesse. Nous parlerons un peu de ça aujourd'hui. Après, il a dit rendez grâce, c'est le troisième commandement. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons être habitués à rendre grâce à Dieu. Que ce soit quelque chose qui nous est arrivé, qui soit positif, que ce soit négatif. Bien aimé, un enfant de Dieu rend grâce à Dieu en toutes choses. La Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses, car cela est bon pour vous. Alléluia. Alléluia. Quatrième chose qu'il donne comme commandement, c'est que vous ne devez pas éteindre l'esprit. Vous ne devez pas éteindre l'esprit. Si la Bible dit éteindre l'esprit, ça veut dire qu'à un moment donné, cet esprit est allumé. Je ne sais pas si l'esprit de Dieu est encore allumé dans ton cœur. Si l'esprit de Dieu éclaire encore ta vie. Parce que lorsque l'esprit de Dieu éclaire ta vie, tu ne marches pas n'importe comment. Tu ne dis pas n'importe quoi. Tu ne mets pas tes pieds n'importe où. Tu ne prends pas part à n'importe quelle conversation. Tu te laisses transformer et toucher par Dieu. Si l'esprit de Dieu est éteint dans ta vie, tu seras en train de marcher dans l'église. Et tu seras en train de marcher vers l'enfer. Alors n'éteins pas l'esprit. Après, dit, ne méprisez pas les prophéties. Il y a des choses que Dieu te dit. Il y a des prophéties que Dieu donne dans l'église. À un moment donné, on est tellement habitué à Dieu. On peut facilement dire non, ce n'est même pas Dieu. Ou bien c'est Dieu. À un moment donné, c'est n'importe qui prophétise. C'est n'importe qui dit que Dieu m'a dit. Quelqu'un finit de vivre dans son péché. Il vient à l'église et il dit Dieu m'a dit. Et il dit Dieu m'a dit. Et la Bible nous dit de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner toutes choses, de retenir ce qui est bon au nom de Jésus. Et l'un des derniers commandements qu'il nous donne ici, c'est au verset 22. Il dit de s'abstenir. Il dit de s'abstenir. Le papa répète abstenir. Abstenir. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça veut dire que dans le mal, il y a des typologies. Il y a des groupes. Il y a des groupes de mal. Et la Bible nous demande de nous abstenir de toute espèce de mal. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je voudrais nous parler de quelque chose que nous connaissons. Comme vous le savez, je n'ai pas l'habitude de prêcher sur des choses qu'on ne connaît pas. Je préfère répéter les choses qu'on a déjà vues. Peut-être apporter d'autres éclairages pour que les uns et les autres puissent être édifiés. Bien aimés, nous sommes dans les derniers temps, comme on l'a vu la semaine passée. Et dans ces derniers temps, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons être dirigés par le Saint-Esprit. Tu dois être dirigé par le Saint-Esprit. La direction du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement à l'église. C'est aussi dans ta maison. C'est aussi dans ton lieu de service. Jésus, la Bible dit que c'était la parole faite chair. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. À ce moment-là, Dieu est entré en scène.
les ténèbres recouvraient la terre. Darkness covered all the earth. Et le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir. And the Holy Spirit started Et walking. c'est là où Dieu a dit que la lumière soit. And that's why God said, En "May anglais, light on come." dit light be. C'est ça le grec original. The original form. Alléluia, light be. The light Que la be. lumière soit. The light Et be. la lumière fut. And light Et came. quand vous regardez ce passage dans la Genèse, When you look at that passage in the c'était le Genesis, premier jour. it was the first day. Après le quatrième jour, After the 4th day, la Bible dit que Dieu créa deux grands the luminaires. Bible says God created great Et quand tu lights. continues à lire, tu te rends compte qu'il y avait le soleil, il y avait la lune. When you continue reading, you see there was Alors sun. tu te poses la question, And you ask yourself a la question, première lumière c'était quoi? what was the first light? Parce qu'on peut facilement confondre. We On peut facilement confondre cannot et understand dire que and say that cette lumière, cette première lumière où Dieu a dit que la lumière soit, the first light that God said may light be, c'était le soleil. it was sun. Non, au quatrième jour, il y a eu la création du soleil. The 4th day God created the sun. Donc la première lumière, ce n'était pas le soleil. So the first light was not the sun. La première lumière, ce n'était pas la lune. The first sun was not the moon. La première lumière, ce n'était pas les étoiles. The first light was not stars. Si la première lumière n'était ni la lune, ni le soleil, The first light was not ni sun les étoiles, nor stars. quelle était donc la première lune? What was then the first light? Lorsque nous lisons maintenant Jean chapitre 1, When we read John chapter 1, au verset 7, verse 7, la Bible dit qu'il y avait un homme the Bible says there was a qui man avait été envoyé who was sent pour servir de témoin, to be as a real, pour servir de témoin, to be as a pour rendre testifier, témoignage à la lumière. to testify the light, Et lui-même n'était pas la lumière. and he himself was not the Mais il light, parut pour rendre témoignage à la lumière. but he came to give to La Bible testify dit que about the c'était light. Jean-Baptiste. The Bible says it was John Ensuite, the lorsque Baptist. Jésus est venu, So when Jesus came, il a dit que je suis la he lumière said, du monde. I am the light of the earth. C'est pour cela que tu as besoin de Jésus. That's why you need Jesus. Parce que c'est Jésus qui éclaire les vies. Jesus is one who lights La the Bible dit light. que cette lumière luit dans les The ténèbres. Bible says light came in Même darkness. si tu es dans les ténèbres du Even péché, if you are in darkness, même si tu es enfoncé dans les even if you ténèbres, are in darkness, et que les hommes disent qu'il n'y a plus rien pour toi, men say there's il nothing n'y a for plus you again. d'espoir pour toi. There's no more Je voudrais te anything dire for ce you. matin I want to say to you this que morning Jésus est la that lumière. Jesus is the light. Quelle qu'en soit la nuit sombre de ton cœur, That the darkness is the Jésus light. peut envoyer la Jesus lumière. can send light. Jésus peut envoyer la Jesus lumière. can send Cette light. première lumière, The first light, c'était Jésus lui-même. Jesus himself. C'était Jésus lui-même. Jesus himself. C'était Jésus lui-même. Jesus La himself. Bible dit que c'est le The véritable. Bible says it's C'est la véritable lumière the true qui light éclaire tout homme. who lightens every man. Amen. Amen. Et cette parole fait chair, And that Bible is made qui in est flesh. Jésus-Christ, Who's Jesus? a vécu sur la terre pendant 30 ans. He was on earth and about 30 Il n'a rien years. fait pendant les 30 premières années He de sa did vie. nothing for the first 30 years of his Parce life. que son temps n'était pas encore venu. Because time was not yet there Jusqu'au baptême, till his baptism. où le Saint-Esprit est descendu sur When lui. the Holy Spirit came on him, Et il a été rempli du and he Saint-Esprit. was filled with the Holy Spirit. Il a été conduit par le He Saint-Esprit dans was le désert directed by the Holy Spirit in pour the être desert tenté par l'adversaire, le diable. to be tempted by the devil. Et après 42 jours, After 40 years, après 40 nuits, after 40 nights, tenté par Satan, la he was Bible dit tempted qu'il by est the devil. ressorti de là, The Bible says he dans came la out from there puissance du in Saint-Esprit. the power of the Holy Et Spirit. c'est là où il a commencé son That's why ministère. he started his C'est ministry. là où il a commencé son That's ministère. why he started his Et c'est le ministry. même conseil And it is the same qu'il a donné advice à ses disciples. he gave to the Avant disciples. d'être rempli du Saint-Esprit, Before being filled with the Holy Jésus Spirit, n'avait pas touché au ministère. Jesus never started his Il n'avait ministry. rien dit par rapport au ministère. Never said something about the Après, il ministry. a donné ce conseil à ses And he disciples said he gave that advice to his disciples d'attendre à Jérusalem to wait in Jerusalem jusqu'à ce que vous recevrez till you receive ce qui est en moi. what is in me, Ce qui est en moi. what is in me. Parce qu'il a écrit dans Jean chapitre 16, verset 7, Because in John chapter 7, il vous est avantageux que je m'en it aille. is advantageous for you Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers Because if I vous. didn't go, the Holy Spirit Mais will si not je m'en come. vais, je vous If l'enverrai. I go, I will send you the Holy Et Spirit. quand il sera venu sur And vous, when he will come in you, vous ferez des you œuvres will do those works plus grandes que ce que j'ai fait. greater than what I did. Que quelqu'un dise Amen. Someone said Que amen. quelqu'un dise Amen. Someone said Ça amen. veut dire que le Saint-Esprit qui a It means habité en that the Holy Jésus, Spirit who was in c'est le Jesus même Saint-Esprit qui est en toi. is the same Holy Spirit. L'onction qui était dans la vie de Jésus, The anointing that was oh in the bien life aimé, of c'est la même Jesus. onction qui est en toi. It is the Il n'y a pas une autre onction que tu dois There is no attendre. other anointing Il that n'y a pas une autre onction
onction qui doit augmenter. La même onction qu'il y avait en Jésus, c'est la même onction qu'il y a dans ta vie. Le même Saint-Esprit qui était en Jésus, c'est le même Saint-Esprit que tu as aujourd'hui. Amen. Amen. Je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu pour t'annoncer la parole de Dieu qui guérit les cœurs brisés, qui délivre les captifs au nom puissant de Jésus. Et si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es réellement libre. Tu es réellement libre. Amen. Ce matin, je voudrais te dire qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Il n'y a pas de hasard dans ta vie. Oh, tourne-toi à ta gauche, à ta droite, dis à ton frère, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Les choses n'arrivent pas par hasard. Alléluia. Une des tromperies de l'ennemi. L'une des tromperies de l'ennemi, c'est de te faire croire que si tu es sauvé, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu parles en langue, et ce genre de prédication est répandu, tout ira bien pour toi. Tout va fonctionner bien pour toi. Alléluia. C'est comme ça que l'adversaire a séduit l'église. C'est pour cela que c'est comme ça que l'adversaire a séduit l'église. En faisant croire que tout ira bien. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Et lorsqu'on observe l'église, on se rend compte justement que l'église dort sur ses lauriers. Alléluia. Bien aimé, être sauvé, c'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Il y a un travail que tu dois faire. Il y a un travail que tu dois faire. Pour être enlevé, il y a un travail que tu dois faire. Alléluia. Une fois que je prêchais sur l'enlèvement, je disais que il reste deux choses pour que l'enlèvement se produise. Une de ces choses, c'est que l'évangile doit être prêché dans tout le monde entier, dans toutes les nations. Après viendra la fin. L'autre chose, ça concerne spécifiquement la nation d'Israël. On parle de la reconstruction du temple. Et nous sommes proches de ces événements. Nous sommes proches de l'enlèvement. C'est pourquoi les uns et les autres doivent être prêts. Alléluia. Le fait que tu sois enfant de Dieu, ce n'est pas automatique que tu sois enlevé. Alléluia. Si on part au ciel, si tu pars au ciel, c'est parce que tu te serais préparé. C'est pour cela que nous sommes là. Pour être préparés. Pour être préparés. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Comme lui-même est pur. Comme lui-même est pur. Tu ne peux pas prendre part à l'enlèvement si tu n'es pas pur. Et la garantie de la pureté, c'est l'espérance de son retour. C'est l'espérance de son retour. C'est vrai que tu peux avoir le passeport parce que tu es citoyen du royaume de Dieu. Mais tu as besoin du ticket. Tu as besoin du ticket. Et le ticket ici, c'est la pureté. Alléluia. Alléluia. Un jour, nous quitterons cette terre. Tu dois être prêt au nom de Jésus. Tu dois être prêt au nom de Jésus. Tu dois être prêt au nom de Jésus. C'est cela la Bible dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Alléluia. Avant que ce retour n'arrive, avant que l'enlèvement se produise, bien aimé, l'église va connaître des changements. L'église va connaître des transformations. Et si tu es endormi, tu vas rater le cap.
you will lose that time. Alléluia. Amen. Si nous voulons que les choses se produisent dans cette assemblée, si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir la manifestation de Dieu, si nous voulons voir le réveil de Dieu, si nous voulons voir Dieu dans nos vies, oh bien-aimé, il y a des choses que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Le réveil ne viendra pas de lui-même. Le réveil ne viendra pas de lui-même. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Les choses n'arriveront pas par hasard dans ta vie. Amen. Amen. Première chose que je voudrais dire ce matin, qui peut peut-être vous choquer, c'est que Dieu n'est pas en charge de ce monde. Dieu n'est pas en charge de ce monde. C'est mon épouse qui dit souvent que Dieu ne nous gère pas. Elle a raison. Dieu n'est pas en charge de ce monde. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'il tient la terre dans ses mains. C'est religieusement vrai. Mais bibliquement, ce n'est pas vrai. Alléluia. Dieu n'est pas en charge de ce monde. C'est plutôt le diable. Et nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas en charge de ce monde. Si Dieu était en charge de ce monde, c'est qu'on a beaucoup de questions à lui poser. C'est qu'il a beaucoup de réponses à nous donner. Alléluia. Mais Dieu n'est pas responsable du désordre qu'il y a dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle le diable a l'avantage sur certains chrétiens. Parce que nous sommes voilés par rapport à cette vérité. On espère que Dieu fera quelque chose. On espère que Dieu fera quelque chose dans cette situation. Alors que la balle est dans ton camp. Ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. La Bible dit, pour les introduits dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La raison pour laquelle plusieurs de nos frères et sœurs, familles ne sont pas sauvés, c'est parce qu'ils ont été aveuglés par le Dieu de ce siècle. Et c'est l'une des missions du diable. Aveugler les hommes, bloquer les hommes, afin qu'ils ne soient pas sauvés. Et quand tu réussis à être sauvé, l'autre mission qui se donne, c'est de t'empêcher de servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, bien aimé, il y a quelque chose qui doit être fait pour que les gens viennent à Dieu. Il y a quelque chose qui doit être fait pour que les gens viennent pour servir le Seigneur. C'est le diable qui gère ce pays, ce monde. Lorsque nous lisons Luc chapitre 4, verset 5 et le verset 6, il s'agit de la période où Jésus était tenté, dirigé vers le désert pour être tenté. Et au verset 5, voici ce que la Bible dit. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Lorsque nous comprenons, nous lisons ce passage, nous comprenons que toute la puissance et la gloire de ce monde, toute la puissance et la gloire de ce monde, la gloire de ces royaumes, sont entre les mains du diable. Alléluia. Alléluia. Parce que si ce n'était pas entre les mains du diable, le diable ne pouvait pas dire que je la donne à qui je veux. Il était en train de parler à Jésus. Satan était en train de parler à Jésus. Il était en train de dire à Jésus, compromets-toi
abandonne cette mission. Et je te donnerai la puissance. Et je te donnerai la gloire. Ça m'a été donné. Je peux te la donner. Mais bien aimé, lorsque nous lisons les Écritures, cette puissance n'a pas été donnée par Dieu. Cette gloire n'a pas été donnée par Dieu. Elle a été donnée par Adam. Dieu avait donné ce pouvoir à Adam. Et Adam a cédé ce mandat au diable en désobéissant à Dieu. Alléluia. Alléluia. Rien n'arrive au hasard. C'est pour cela qu'un mécanisme que Dieu nous a donné, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Rien n'arrivera dans ta vie si tu ne prends la décision de prier. Rien ne se produira dans ta vie si tu ne prends pas la décision de prier. Si on a beaucoup d'échecs autour de nous ces derniers temps, c'est parce que nous avons abandonné le lieu de la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous avons beaucoup de problèmes en ce moment, c'est parce que nous avons abandonné la place de la prière. Le lieu de la prière. Alléluia. Amen. Quand Adam a été chassé du jardin d'Éden, avant ce chassement, Adam n'avait pas besoin de prier. Mais dès qu'il a été chassé, après sa chute, c'est là où l'homme a commencé à avoir besoin de la prière. Bien aimé, la prière est devenue une nécessité journalière. Ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre de côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme a cédé son pouvoir à Satan par cette désobéissance, en fait, il a fait du diable le Dieu de cette terre, le gouverneur de cette terre. Et la seule chose qui peut aider l'homme à outrepasser Satan et à donner l'autorisation au ciel d'intervenir sur terre, c'est la prière. C'est la prière qui est le mécanisme pour faire intervenir Dieu, pour faire intervenir le royaume de Dieu dans les affaires des hommes. La prière, c'est l'invitation, c'est l'assignation qu'on adresse au ciel. En disant au ciel, interviens dans cette situation, interviens dans cette affaire, impose la volonté de Dieu. Alléluia. 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 Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, lorsque Jésus enseignait aux disciples à prier, il a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Au verset 10, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Bien aimé, on n'enseigne pas, on ne prêche pas concernant la volonté de Dieu. On prie pour que la volonté de Dieu se produise. Alléluia. Alléluia. Le règne de Dieu ne vient pas en prêchant. Le règne de Dieu ne vient pas en enseignant. Le règne de Dieu vient en priant. Alléluia. C'est la prière qui impose le mandat de Dieu dans ta vie. C'est la prière qui impose l'agenda de Dieu dans ta vie. Si tu ne pries pas, rien ne se produira. Il y a un homme de Dieu du nom de John Wesley qui disait, c'est comme si Dieu ne peut rien faire pour l'humanité jusqu'à ce que quelqu'un prie. C'est comme si Dieu ne peut rien faire pour l'homme jusqu'à ce que quelqu'un prie. À l'époque au XVIIIe siècle, il y avait une reine qu'on appelait Reine Victoria. À cette époque-là, il y avait un homme de Dieu qu'on appelait
John Knox. C'était un intercesseur. Et à cette époque-là, la reine Victoria avait dit ceci. Je n'ai pas peur de toutes les armées. Je n'ai pas peur de toutes les armées européennes mises ensemble. Mais je crains les prières de John Knox. Parce que John Knox était un intercesseur. Ma prière que Dieu suscite des intercesseurs au milieu de nous. Ma prière que Dieu suscite des John Knox au milieu de nous. Que les politiciens reconnaissent qu'il y a des hommes et des femmes qui prient dans ce pays. Alléluia. Que les politiciens soient effrayés par nos prières. Que l'esprit d'intercession soit déversé dans ta vie au nom de Jésus. Bien aimé, les choses n'arrivent pas par hasard. Les choses n'arrivent pas par hasard. La raison pour laquelle il n'y a pas de réveil dans l'église, c'est parce que l'église a abandonné la prière. Elle a dit que ce qui arrive, arrive. Que Dieu fasse sa chose. Non, frère. Dieu ne fera pas sa chose. C'est le diable qui fera sa chose. Si tu ne pries pas, le diable fera sa chose. Dans Matthieu chapitre 18, verset 18, Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Dans d'autres versions, on dit tout ce que vous interdirez sur terre sera interdit au ciel. Le ciel attend que tu lis quelque chose. Le ciel attend que tu interdises quelque chose. Si tu ne fais rien, le ciel ne fera rien. Alors Dieu attend que tu fasses quelque chose. Les choses n'arrivent pas par accident. Ah non mon frère. Les choses n'arrivent pas par accident. Et la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'illumination de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de connaître les plans de Dieu pour nos vies. Nous avons besoin de connaître les projets de Dieu dans nos vies. Et tu dois savoir que de la même façon que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi, Satan a aussi ses projets contre toi. Alléluia. 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 L'ennemi a aussi des mauvais projets contre toi. Amen. Mais toi, tu as la responsabilité. Tu as la responsabilité. Tu as la responsabilité de faire quelque chose par rapport à ta vie. Alléluia. Le problème avec l'église, c'est que nous ne prions pas. Ou alors nous prions peu. Mais je voulais que ce matin, tu comprennes que les choses n'arrivent pas par hasard. Les choses n'arrivent pas par hasard. Les choses n'arrivent pas par hasard. Amen. Je vais lire un passage dans la parole de Dieu pour que nous comprenions que l'ennemi, si rien n'est fait, si nous ne veillons pas, l'ennemi peut nous utiliser. Alléluia. C'est l'histoire de Pierre. Dans le verset 18 de Matthieu chapitre 16 que nous connaissons. Lorsque Pierre a répondu à Jésus, Jésus avait posé la question de savoir qu'est-ce que les gens disent de moi. Les gens disent que je suis un prophète, les autres ont dit que je suis Élie. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Pierre avait répondu, tu es Jésus le Fils de Dieu. Et Jésus de lui dit, de lui retourner, et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne pourront pas contraire. Lorsque nous regardons cela, nous voyons que Pierre avait été inspiré. Mais quelques versets plus tard, oh bien-aimé, au verset 22, lorsque Jésus commençait à leur expliquer ce qu'il va souffrir, le même Pierre est revenu vers Jésus. Pour lui dire que non, ce que tu dis là ne va pas se passer. Tu ne vas pas mourir. Non, tu ne seras pas crucifié. Oh,
encore à Dieu ne plaise. Mais Jésus a répondu. Il s'est retourné vers Pierre. En se retournant vers Pierre, il s'est rendu compte que derrière Pierre, il y avait un esprit. Derrière tout le mal qui arrive dans nos vies, il y a un esprit. Le problème, ce n'est pas ton frère. Le problème, c'est l'esprit qui est derrière ton frère. Oh, parfois, tu dis qu'il y a tel accident. Bien aimé. L'accident, c'est ce qu'on voit physiquement. Mais spirituellement, les accidents, c'est des grossesses diaboliques. C'est des grossesses diaboliques. Où l'ennemi s'assoit et prépare les choses. S'assoit et prépare les choses. Ici, on voit Jésus se retournant et disant en Pierre, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre. Parce que derrière Pierre, il y avait l'esprit de Satan. Alléluia. 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 Nous voulons voir la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu? Alors il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Nous allons lire dans le livre de Actes chapitre 12. Je veux que quelqu'un ouvre Actes chapitre 12. Et que nous comprenons qu'il y a un prix à payer. Alléluia. Alléluia. Il y a un prix à payer. Actes chapitre 12. Nous allons lire les 10 premiers versets. Je souhaite que tu sois attentif. Alléluia. Actes chapitre 12. Est-ce qu'il y a un bon lecteur dans la salle? Actes chapitre 12. Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Oui. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Je veux que tu comprennes que la mort de Jacques ici était une mort prématurée. C'était pas le plan parfait de Dieu que Jacques meure. Vas-y ma soeur. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Bien aimé, Satan a des plans contre toi. Oh, que tu le crois ou pas, Satan a des plans contre toi. Voilà les plans qu'il avait contre Pierre. Oh, je prie que tu échappes au plan de Satan au nom de Jésus. Dis que l'église, refais l'église, l'église, je cessais. Alléluia. D'adresser pour lui des prières à Dieu. Oui, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voici, un ange du Seigneur suivant, et une lumière brilla dans la prison. Amen. Amen. Tu vas peut-être t'arrêter là. Bien aimé, cette situation est très délicate. Cette histoire est particulière. Nous comprenons ici que si l'église ne priait pas, on allait assassiner Pierre. Si l'église ne priait pas, il ne devrait pas avoir de manifestation angélique. Jacques a été tué. Parce que l'église ne priait pas. Ici, Jacques a été tué. Parce que l'église était sur une lune de miel. Et l'église ne faisait rien. L'église dormait. L'église passait son temps à bagarrer. Passait son temps à discuter les postes.
Et l'ennemi s'est fâché et a pris Jacques. And the enemy was angry and he took Et puis ils ont décidé, l'ennemi a décidé de prendre Pierre. C'est là où l'église a dit non, pas celui-ci. Non, pas celui-ci. Non, pas celui-ci. Et c'est là où l'église a commencé à élever les prières. La raison pour laquelle Pierre a échappé, c'est parce que l'église a prié. C'est parce que l'église a prié. L'esprit d'Hérode continue toujours à rôder. Même aujourd'hui, nous avons l'esprit d'Hérode qui cherche à tuer les pasteurs. Nous avons l'esprit d'Hérode qui cherche à déstabiliser les évangélistes. Il y a l'esprit d'Hérode qui cherche à déstabiliser les serviteurs de Dieu. L'esprit d'Hérode existe toujours. Mais si l'église ne prie pas, si l'église ne prie pas, si l'église ne prie pas, les plans du diable vont s'accomplir. Remarquez que Pierre était un homme d'onction. Pierre, c'était celui-là qui avait reçu les clés. Il pouvait ouvrir et fermer. Il pouvait lier, déchaîner et délier. Mais c'est lui qui était lié. C'est Pierre qui était lié, enchaîné. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont enchaînés. Il y a des pasteurs qui sont enchaînés. Émotionnellement, financièrement, sur le plan de la santé. Et si l'église ne se lève pas pour s'approcher du trône de grâce, rien ne sera fait. Alléluia. 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 Avec Pierre. Pendant que Pierre avait régné Jésus par 3 fois, Satan ne l'a pas pris. Par contre, Judas, lui, il a régné une fois. Il est passé de la vie à la mort. La différence, c'est que Pierre, Jésus avait prié pour lui. Jésus avait prié pour lui. Jésus avait dit à Pierre, j'ai vu Satan te réclamer. Satan t'a réclamé pour te tripler. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Si Jésus n'avait pas prié pour Pierre, oh, même Pierre devait faillir. Devait faillir. Bien-aimé, rien n'arrive au hasard. Alléluia. Il y a des personnes dans ta vie que Satan est en train de réclamer. Il y a des personnes dans ta maison que Satan est en train de réclamer. Il y a des personnes dans cette église que Satan est en train de réclamer. Il y a des programmes que Satan a contre cette assemblée. Les plans pour que je n'arrive pas à la fin de l'année. Les plans pour que je n'arrive pas à la fin de ce mois. On a reçu déjà beaucoup de personnes qui meurent par accident. Et ce sont les plans de l'ennemi. Si l'église ne fait rien, si l'église ne fait rien, de la même façon qu'on a enchaîné Pierre, on pourra enchaîner les serviteurs de Dieu. On pourra retrouver les serviteurs de Dieu dans les difficultés. Alléluia. Personne n'avait prié pour Judas. Personne n'avait prié pour lui. Résultat des causes, il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Je veux que tu demandes à quelqu'un. Qui prie pour toi? Who is praying for you? Qui prie pour toi? Who is praying for you? Qui prie pour toi? Who is praying for Qui you? intercède pour toi? Who is interceding for you? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais nous encourager. I want to encourage you. Et je voudrais nous donner quelques clés I want to give you some keys pour nous permettre de développer une vie de to prière. make you to have a life On n'aura pas prayer. beaucoup de clés, You don't have mais many une ou keys, deux. but one or two. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup de religions sont meilleures que les nôtres, la There are nôtre. many religions that are best more than Lorsque je our own. regarde le comportement des Juifs, When we see Judah, je me rends compte que les Juifs prient 3 fois par jour. we see that they pray for 3 times per year. Les musulmans, combien de fois? Muslims, how many times? 5 fois. 5 times. Les chrétiens prient combien de fois? Christians, how many times are they praying? On ne sait pas. We don't know. Il n'y a que chez les chrétiens It's only in Christians qu'on s'en fout. that you don't think On se dit que là où le Saint-Esprit va nous toucher, when the Holy Spirit will on touch va us, prier. we are going to S'il pray. ne nous touche pas, If he doesn't touch us, alors on n'a pas besoin de we prier. don't need to pray. Même parmi les chrétiens. Even among Parfois, Christians, les catholiques, Catholics, à l'approche de la Pâque, they are à l'approche de la Pâque, at the Pascal Day, ils font le carême.
that fasting. Les pentecôtistes, ce n'est pas une règle chez eux. It's not a rule for them. Un pentecôtiste va te dire que là, si le Saint-Esprit me pousse, if the Holy Spirit pushes si me, le Saint-Esprit me conduit, if the Holy Spirit guides me, vous voyez à quel point on a diminué. you see how we are reduced. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu veux voir les changements dans ta vie, You want to see changes. tu dois avoir une vie de prière régulée. A live prayer every Tu day. dois avoir une vie de prière You must régulière. pray every day. Un véritable ministère A true minister commence par la prière. start by praying. Un vrai pasteur A true pastor a une vie de has a prière. live prayer. Ne suis pas un homme de Dieu qui n'a pas de vie de Don't prière. follow a man of God. Ne suis pas quelqu'un qui voulait le ministère et qui n'a pas commencé par la prière. Ça va échouer. It will fail. La vie d'un enfant de Dieu, d'un vrai enfant de Dieu, doit être assis et basé sur la prière. Must be based on the Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es peut-être une femme Maybe you are a woman et que ton époux and that you are ne a rassure husband. pas. Doesn't give Ne money lui to fais pas les you. problèmes. Don't make problems to him. Mais s'il ne prie pas, But if you don't fais-lui les pray, problèmes. make problems Parce to que him. s'il ne prie pas, vous êtes en danger. If you are not praying, you are S'il in ne danger. prie pas, ça veut dire que vous donnez la possibilité au plan de It means l'ennemi that you are given de s'accomplir dans vos vies. to enter in your life. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aucun réveil, No revival, aucune manifestation de no Dieu manifestation ne of God peut se produire dans can l'église be produced in church. si l'église ne prie pas. If the church is not Si praying, l'église ne prie pas. the church is not Oh praying. bien-aimé, tu peux être fatigué de certaines You choses. can be tired of things. Mais si tu ne prends pas la décision de Don't prier, take that decision to pray. rien ne va se produire. Nothing will happen. Je crois que nous devons We must do. moins prêcher We must preach less et plus prier. and pray more. Alléluia. Amen. Nous devons moins enseigner We must less teach et plus prier. and pray more. Acte chapitre 16, verset 25. Acts chapter 6. La Bible dit vers le milieu de la nuit, At midnight, Paul et Silas priaient Paul and Silas were praying et chantaient les louanges à Dieu. and they were praising the Lord. Et les prisonniers les entendaient. Prisoners were hearing them. Qu'est-ce que tu fais à minuit? What are you doing at the midnight? Ici, Here, on voit Paul we are seeing Paul et Silas and Silas qui ont décidé d'utiliser ce temps who decided to use that pour time se connecter au ciel. to connect themselves to Toi, qu'est-ce heaven. que tu fais à minuit? You, what are you doing at Il y a des midnight? chrétiens à minuit qui sont en train de regarder nos villages. The Christians at midnight D'autres are regardent looking Hollywood. at they're watching D'autres regardent Hollywood. 24 heures chrono. S'il ne finit pas toute la saison là, If il ne it's finit not pas de là. taking all the season, will not go Ici, out Paul for et them. Silas Here, Paul and ont Silas décidé de decided prier. to pray. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset And 26? what happened in verse 2? La Bible dit que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, There was an earthquake en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. and the foundation of the prison La Bible was dit au there. même instant, toutes les portes At s'ouvrirent. that time, all the doors were Et open. les liens de tous les prisonniers The furent rompus. limbs of all prisoners were cut Pas down. seulement leurs liens, Not only their mais limbs, les liens de tous les the prisonniers. limbs of all other Voici ce prisoners. que la prière peut faire. This is what the prayer La can do. prière peut faire en sorte The que prayer can do. toi qui étais lié, You are linked. tu sois délié. You can be Et delivered. tous ceux qui sont autour de toi, And all of those who membres are de around famille, you, your qui family, ne savent pas prier comme toi, they are not praying like you. eux aussi profitent et bénéficient. They can benefit from your Alléluia. prayers. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons le verset 26, on voit qu'il y a un grand tremblement de terre. Since you see there was an earthquake Dans notre vie, dans notre in temps, our lives, in our il time, n'y a plus de tremblement de there is terre. no more earthquake. Pourquoi? Why? Est-ce que Dieu a changé? God has changed Parce que nous ne prions pas. because you are no more praying. Nous n'avons plus des fondations qui sont ébranlées. Foundations. Parce que nous ne prions pas. Because you are no more Il n'y a praying. plus de portes You are ouvertes. no more doors. Parce que nous ne prions pas. Because you are no more Les praying. gens ne sont pas People libres. are not Les gens sont liberated. enchaînés. People are Les chained gens up. sont possédés People are possessed par la drogue, la by cigarette, drugs, l'alcool. by smoke. Les gens sont possédés autour de nous. People are possessed around us. Il n'y a pas de liberté. There's no more liberty Parce que nous ne prions pas. because you are no more praying. Parce que nous ne prions pas. Because you are La not raison pour praying. laquelle il y a beaucoup de portes The fermées. reason why there are all Les doors portes closed. financières sont fermées. Financial Les doors portes de closed. la santé sont fermées. Financial Les living portes closed. matérielles sont fermées. Material doors closed. Parce que nous ne prions pas. Because you are no more C'est praying. parce que nous ne prions pas. Because you are not Si praying. tu ne reviens pas à la prière, If you don't come in and ask si tu in ne reviens prayer, pas à la prière, if you are not coming back tes in portes prayer, resteront your doors fermées. will remain closed. Tes portes resteront
seront fermées. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Lorsque nous lisons ce verset, il s'agit ici de Paul. Paul. Cet homme qui avait vu le 3e ciel. Bien aimé, lorsqu'on parle de 3e ciel, ça signifie qu'il y a un premier et un deuxième. Le premier ciel est censé être ce ciel atmosphérique. Le deuxième, c'est là où il y a le règne de Satan, du diable, les principautés et tout. Et puis on a le 3e ciel. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous n'avons pas lutté contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis ce matin, bien-aimé, que nous devons être conscients. Que nous devons être conscients que les choses ne se passeront pas aussi facilement que nous le croyons. Ce n'est pas parce que tu es sauvé que tu parles en langue que c'est bon. Non, frère. Non, frère. Non, frère. Quelque chose s'est passé dans la vie de Paul. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Le grand Paul qui a vu le 3e ciel. Bien aimé, la Bible dit, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Satan nous en a empêchés. Satan nous en a empêchés. L'une des missions de Satan, c'est de résister aux chrétiens. C'est de résister à l'église. C'est de résister aux œuvres de l'église. Alléluia. Tu peux être né de nouveau, parlant là. Et si tu ne fais rien, Satan va te résister. Alléluia. Alléluia. Si tu ne fais rien, Satan va te résister. Et il y a un homme dans la parole de Dieu qui était conscient de cela. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, quelque chose s'est passé pendant qu'il partait se faire baptiser. Pour vous dire que rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Dans Luc chapitre 3, verset 21, la Bible dit que tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et la Bible dit, et pendant qu'il priait, le papa dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Beaucoup de personnes sont venues se faire baptiser. Le ciel ne s'est pas ouvert. Peut-être que l'homme pense que parce que Jésus était fils de Dieu. Non. Non, frère. La Bible dit, Jésus fut aussi baptisé. Jésus, lui, avait compris que le lieu du Jourdain, c'est un lieu spécial. Tu ne viens pas là-bas et tu rentres le même. Jésus-Christ cherchait quelque chose de surnaturel. Et il a compris que si tu veux quelque chose de surnaturel dans ta vie, tu dois te connecter au ciel. Tu dois te connecter au ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde est venu se faire baptiser. Et rien ne se produisait. Lui, quand il est venu, il s'est fait baptiser. Et pendant qu'il priait, la Bible dit que pendant qu'il priait, ça veut dire que s'il ne priait pas, le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Non, frère. S'il ne priait pas, le ciel ne s'est pas ouvert parce que Jésus était fils de Dieu. Le ciel ne s'est pas ouvert parce qu'il était prophète. Le ciel ne va pas s'ouvrir parce que tu es à l'église depuis longtemps. Le ciel ne s'ouvrira pas parce que tu es pasteur, prophète, apôtre. Non, frère. Le ciel s'est ouvert pour Jésus parce qu'il priait. Parce qu'il priait.
Et le Saint-Esprit est descendu sur lui, sur une forme corporelle. Ça ne l'attendait pas seulement, ça attendait tout le monde. Mais lui, il a compris le mécanisme, il a compris la technologie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je voudrais que tu comprennes que le problème dans ta vie, ce n'est pas Dieu. 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 La Bible dit qu'il a les cieux sont les cieux de Dieu. Et il a donné la terre aux hommes. Si tu veux que quelque chose se passe sur cette terre, il y a quelque chose que tu dois faire. Alléluia. 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 Disons un autre passage. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Jacques chapitre 5. John chapter 5. Verset 13. Verse 13. On peut plus le lire. Jacques chapitre 5, verset 13. James. Jacques chapitre 5, verset 13. James chapter 5, verse 13. Let us go quickly. Bon, je vais lire à partir d'ici. La Bible dit que comme parmi vous est-il dans la souffrance? Is there anybody suffering? Quelqu'un parmi vous est-il affligé, Is there somebody suffering? oppressé, tourmenté? Oppressed and Qu'est-ce que la tormented? Bible dit? What is it the Bible says? La Bible dit que cette personne-là chante. The Bible says that person must sing. Amen. Amen. La Bible dit que cette personne-là Say pleure. that person must cry. Que cette personne-là se plaigne chez le pasteur. That you should come and Que complain. cette personne-là explique sa vie à tout le monde. Say this lies to everybody. Non. No. La Bible dit qu'il prie. The Bible says he must pray. Qu'il prie. He must pray. Qu'il prie. Pray. Ça veut dire que l'instruction divine vient de lui. That's instruction. Ça veut dire que l'instruction divine, The divine c'est que instruction. quand tu as un problème, Is that when you que have tu a problem, peux prier. that you must pray. Alléluia. Amen. Ça veut dire que jusqu'à ce que tu pries, Till you will cette pray, affliction-là ne va pas quitter. that problem will not go. Alléluia. Amen. Ce problème-là, That si problem, tu ne pries pas, if you don't pray, ça ne va pas it partir. will not go. Rien n'arrive au Nothing hasard. happens for nothing. Les choses ne se produisent pas au hasard, frère. Just for nothing, brother. Non, frère. No, brother. Les choses ne se produisent pas au Things hasard. don't happen for nothing. La Bible dit qu'il The Bible prie. says he must pray. Qu'il prie. He must pray. Ça veut dire que si tu pries, It means that if you pray, tu pries, you pray, tu pries, you pray, tu pries, you pray, tu pries jusqu'à ce que l'affliction soit brisée. till the thing will go. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous ne prions pas, When you are not praying, alors que nous sommes affligés, why you are in cette problems, affliction-là se prolonge. that affliction will go. C'est là où vous allez voir quelqu'un qui est dans un You problème see somebody in a depuis problem des années. many years. Depuis des années. Many years. Depuis des années. Many Il years. ne prie pas pour He's ce not problème. praying for that Il problem. se plaint. He's Il ne complaining. prie pas. He's not Il praying. se plaint. He's complaining. Et il y a plusieurs comme ça dans And you l'église. have many people like Il y a that in plusieurs church. comme ça dans There l'église. are many like that in Parce que church. le prolongement de The l'affliction prolongation of that fait en affliction, sorte que tu perds ta paix. him to waste his time, Fait en sorte que tu commences à être amer. to miss his Tu peace, perds la joie. to be angry. Bien-aimés, nous devons prier. Love, you must pray Et prier. and pray. Et prier. Et prier. Et prier. Pray. Un autre passage où Dieu, Another où le passage Seigneur Jésus nous when the Lord Jesus montre l'importance de la prière, c'est dans Luc chapitre shows us the 18, importance of prayer in Luke chapter 18. que nous lisons à partir du verset 1. And we read as verse La Bible 1. dit, The Bible says, Jésus leur adressa cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Amen. Il faut toujours prier. You must always pray. Pas seulement quand tu viens à l'église. Not only when you come in church. Pas seulement pendant le déjeuner ou bien le Not dîner. only when you are taking La Bible dit medicine. toujours. The Bible says La always Bible dit pray. toujours. The Bible says Pourquoi always nous pray. devons toujours prier? Why do you always Parce pray? que notre adversaire, le diable, rôde Because our enemy is around pour nous résister. to resist us. Alléluia. Amen. Il rôde. He is there. Verset 2 du chapitre 18. Verse 2 of chapter 18. La Bible dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne.
Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une des choses que je voudrais que tu retiennes ce matin, c'est que la persistance brise la résistance. Si tu persistes, la résistance de l'ennemi sera brisée. Sera brisée. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'on abandonne trop vite. On abandonne trop vite. On prie une fois, on prie deux fois, on abandonne. On prie une fois, on prie deux fois, on laisse tomber. Ici, cette femme était persistante. Juste au point où ce juge a dit, oh, néanmoins que cette veuve m'importune, il faut que je lui fasse justice. Sinon, elle va venir me rompre la tête. Elle va venir me rompre la tête. Lorsque tu lis ce passage, tu comprends que tu peux fatiguer le diable. Tu peux fatiguer le diable. Tu peux fatiguer les démons. Tu peux fatiguer les sorciers. Tu peux fatiguer les esprits méchants. Tu peux tous les fatiguer. Tu peux les chauffer au point où ils te donnent la paix pour quelques mois. Mais ça passe par la prière. Ça passe par la prière. Ici, le juge, la Bible dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, la persistance, la persévérance, l'insistance, prier. Les Juifs prient 3 fois par jour. Les musulmans prient 5 fois par jour. Toi, tu pries combien de fois par jour? Toi, tu pries combien de fois par jour? Après le culte, beaucoup de personnes vont rentrer. D'autres vont prier seulement quand ils vont dormir. D'autres, même quand ils dorment, ils ne prient pas. D'autres, c'est quand ils mangent qu'ils prient. Parfois même, ils ne prient pas. Il fait le signe de quoi? J'ai vu les pentecôtistes faire le signe de quoi? La bouche est tellement lourde. On ne peut pas prier. Jésus dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Il leur fera rapidement justice. Si tu pries jour et nuit, avec persistance, Dieu va te faire justice. Promptement, rapidement, immédiatement. Alléluia. Rien ne se passe au hasard. Bien-aimé, rien ne se passe au hasard. Jésus lui-même, sa venue, pour qu'il vienne sur terre, il y avait des prières. Il y avait cette femme qui était dans l'église et qui priait. Et si même Joseph n'était pas un homme de prière, lorsque Hérode a lancé le décret pour tuer les premiers-nés, les enfants qui ont jusqu'à 2 ans, Jésus devait être parmi. Heureusement que Joseph était un homme de prière. Il a reçu une vision. Et Dieu lui a dit, va en Égypte. Va en Égypte. Rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Si tu restes tranquille, ta vie va rester tranquille. Ta vie va rester tranquille. Ta vie va rester tranquille. Même si tu reçois une prophétie, tu dois prier pour que Dieu fasse de toi un contenant pour recevoir cette prophétie. Oh, il y a des prophéties qui sont restées
sans être accompli. Tant que les personnes n'ont pas prié. Alléluia. 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 Il faut persister. Il faut persister. Il faut persister. Alléluia. Nous devons quitter la paresse. Nous devons quitter notre zone de confort. Alléluia. Il y a une histoire dans la Bible, dans le livre de Daniel, qui est aussi totalement inspirante. Daniel chapitre 10, verset 12. Daniel chapitre 10, verset 12. 12 et 13. 12 and 13. La Bible dit, the Bible says, il me dit, and he said, Daniel, ne crains rien. Don't be afraid. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Quand nous lisons ce verset, on comprend que dès le premier jour, les paroles de Daniel avaient été entendues. Mais ça a pris 21 jours. Vous savez pourquoi la réponse est arrivée? Vous savez pourquoi la réponse est arrivée à Daniel? Parce qu'il a insisté. Parce qu'il a persévéré dans la prière. Si Daniel arrêtait le 20e jour, l'ange-là ne devait pas arriver. Si Daniel s'était arrêté, l'ange ne serait pas venu. La Bible dit au verset 13, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup parmi nous. Il y a beaucoup parmi vous. Vos anges ont été intercédés. Il y a beaucoup parmi vous. Vos anges ont été intercédés. Et ça dépend de vous. Ça dépend de votre persistance. Ça dépend de votre insistance. Ça dépend de votre endurance. Alléluia. La persistance va produire le renforcement. Va produire l'orientation des anges. Si Daniel n'avait pas insisté, il n'aurait pas reçu cet ange. Or, le premier jour, sa prière avait été entendue. Peut-être dans ton cas, tu es fatigué, tu es découragé, tu es frustré. Ça peut arriver. Mais sache que, bien aimé, tu es plus proche. Tu es plus proche de ta solution. Tu es plus proche de ta délivrance. Tu es plus proche de ton miracle que le premier jour au nom de Jésus. Alors insiste. 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 Amen. C'est un peu comme quand les femmes accouchent. Il y a un moment là où la douleur est insupportable, frère. Et tu te rends compte que c'est le moment où elles font ce dernier effort. Tu dois insister au nom de Jésus. Tu dois insister au nom de Jésus. Je voudrais nous donner la clé que nous pouvons utiliser pour les prochains jours que nous aurons. Et je crois que si chacun de nous utilise cette clé, sa vie de prière non seulement sera changée, et tu vas commencer à avoir des solutions. Tu vas commencer à avoir des transformations. Tu vas commencer à voir des choses que tu ne voyais pas avant. Je voudrais vous donner quelque chose de pratique. Alléluia. 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 Et voici la clé, bien aimée. Nous allons lire Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel chapter 6, verse 10. Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel chapter 6, verse 10. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir? Can someone open? Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel chapter 6, verse 10. Alléluia. Je vais juste donner une seule aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus de temps. Because there's no more time. Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel chapter 6, verse 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour. Combien de fois? 3 fois. Combien de fois? How many times? Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait
priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. As he was doing Ça before. veut dire que c'était un style de vie pour It Daniel. means that it was a lifestyle C'était for pas Daniel. quelque chose qu'il It's faisait. not something he used. C'était un style de vie. It was his Alléluia. lifestyle. Amen. Lisons Matthieu chapitre 26, verset 39. Matthew chapter Matthieu chapitre 26, verset 39. Matthew chapter 26, 39 verse 39 à 44. to 44. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et priant ainsi. Amen. 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 Dis à quelqu'un, fais quelque part en avant dans ta prière. Go do a step Avance ahead. encore dans ta prière. Go ahead in your Sois encore prayer. plus profond dans ta vie de prière. Go in interior in your Vas-y mon prayer. frère. Verset 39. Vas-y. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40. Verse Et il 44. vint vers les disciples qu'il trouva endormis et la pierre. Vous n'avez donc veillé 1 heure avec moi. Alléluia. 1 heure. 1 year. Verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois. Combien de fois? Ok. Et priant ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que de la voir, que ta volonté soit faite. Verset 43. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisés. Verset 44. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième Pour fois, la 40e fois, répétant les mêmes paroles. répétant les mêmes paroles. Repeating the same words. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième fois, The third time, répétant les mêmes paroles. repeating the same 3 words. fois. 3 Bien aimé, times. la persistance brise la résistance. Persistence C'est destroys là où resistance. Jésus a reçu la That's why force Jesus received his force pour aller au travers de la croix. to go to the cross. Si Jésus n'avait pas prié, frère, Jesus didn't pray. oh bien aimé, il y a de fortes probabilités que quand il serait arrivé là-bas, When we reach there, il dit que l'affaire c'est trop say difficile. this situation is very Ah, les difficult. gens là même pour qui je suis en train de mourir là, Those people for whom I'm ils ne dying, méritent même pas. they don't even merit. Ah, non, 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 papa. No, Laisse-moi that's comme it. ça, c'est trop Leave me lourd. like that. It is very La persistance. persistent. La persistance. Et Persistence. c'est Jésus qui priait. Jesus was praying. Jésus a prié 3 fois, Jesus prayed 3 disant times, la même chose. saying the Il y same a des thing. gens qui disent que quand tu pries 3 fois, ça veut dire que tu n'as pas la foi. You say 3 Non, times, frère. you don't have faith. Non, frère. No, brother. Les gens disent que quand tu répètes les mêmes mots là, When I'm repeating the la same Bible words, dit ici là, the Bible says 3 fois, 3 times. 3 heures. Parce que chaque fois c'était 1 heure. Each time was C'était le même jour. It was the same C'était day. le même sujet de It was the prière. same subject prayer. Alléluia. Amen. Il y a des situations, frère, Situations, brother. où tu dois répéter la même chose. Repeat the same Tu dois thing. rester sur le même sujet de prière. The same prayer. Non, tu ne pars pas à gauche, à droite. Not going left or Tu ne right. peux pas avoir un problème. You don't cannot. Tu pries 1, 2 fois. You don't have a problem. Tu n'as pas de solution. You don't have Tu solution. sautes du coq à l'âne. You are going Non, out. frère. No, brother. Tu restes sur ce You même sujet de stay on prière. that subject. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, As from today, la clé que je te donne, the key I'm c'est giving de you t'engager to à engage prier au yourself. moins 3 fois par jour. Pray 3 times Au moins a day. 3 fois par jour. 3 times Tu a n'as pas day. besoin de prier chaque fois 1 heure. You need to pray Tu 1 peux hour. commencer à 10 minutes. You can stay. Tu te can start lèves at 10 le minutes. matin. You wake Tu up in pries the 10 morning. minutes. You pray 10 minutes. À midi, tu pries 10 And then minutes. you pray 10 Le minutes. soir, tu pries 10 minutes. In the afternoon, Tu you peux pray 10 rajouter un minutes. 4e moment You can avant add d'aller a dormir. time before going Tu to pries sleep. 10 minutes. You can pray 10 Tu le minutes. fais de façon And constante. you do it each time. Je dis que lundi tu te lèves, ou c'est 6 heures ou c'est 5 heures. Tu pries, tu pries, tu pries. Midi arrive, même si tu fais quoi, tu arrêtes ce que tu fais, tu pries. Le soir, avant de dormir, tu While pries. sleeping, you pray. De façon consistante. Continually. Le problème, ce n'est pas le nombre d'heures que tu vas faire. The problem is not Le the problème, time. c'est la consistance. The problem is that Bien aimé, consistency. la prière, c'est une nécessité journalière. Is what you must do. Pour les triomphes journaliers. You must do Ne dis it. pas que la prière que tu as fait aujourd'hui, c'est bon pour demain. Non, frère. Is Non. not tomorrow. À chaque jour, suffit sa peine. Le jour de demain, là, il faut sa Day prière. of tomorrow we must have. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
le temps de prier. Time to pray. Daniel priait 3 fois. Daniel was praying 3 times. Un ministre. The minister. Oh, je sais pas s'il y a des gens qui pouvaient être plus occupés que lui. There were people. Quand j'ai vu qu'il priait 3 fois, j'ai dit que toi tu étais plus occupé que moi. J'ai ajouté la 4e fois pour moi. Oh, pour les intercesseurs, tu peux te lever à minuit pour prier. Tu peux te lever à minuit pour prier. Tu pries des 10 minutes et 15 minutes, tu te rapportes. 5 heures, tu te réveilles, tu pries. À midi, même s'il y a beaucoup de fois, tu pries. Tu le fais de façon constante. Constante. Tu vas voir le changement. Tu vas voir le changement. You will see change. Vous savez quand on arrête de prier? When you stop praying, vous savez quand on arrête de prier? When you stop praying, when you see the results. Quand on voit le résultat, when you see results, Jésus dit qu'il a donné cette parabole. Jesus said he gave that parable pour montrer qu'il faut toujours prier. Show that you must always pray. Sans s'arrêter. Without stopping. Qui vous a dit de vous arrêter? Who asked you to stop? Qui vous a dit de vous arrêter? Who asked you to stop? Paul dit que je prie tout par celui qui me fortifie. Donc la force de prière est disponible. The force of prayer is there. Qui vous a dit de vous arrêter? Who asked you to stop? Alléluia. Amen. C'est la clé que je voulais vous partager ce matin. Bien aimé, si chacun d'entre nous, each of us, si chacun d'entre nous, each of us, met à côté, put aside 10 minutes de prière, 10 minutes of prayer, pendant la journée, by a day, 3, 4 fois. 3 or 4 times. Commence à essayer ça cette semaine. Start trying. Lundi tu commences. Monday you start. Mardi tu commences. Tuesday. Quand mercredi arrive, tu oublies que lundi et mardi tu as prié. Mercredi tu continues. Jeudi tu continues. Tu fais ça sur 30 jours. Bien aimé, tu vas voir les œuvres de Dieu dans ta vie. Tu vas voir le changement. Il y a des péchés qui vont te laisser seul. Bien aimé, il y a des iniquités qui ne vont plus t'envelopper facilement. Il y a des jalousies qui vont quitter seul. Et vous savez, la bonne chose avec cela, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas t'exercer, au fur et à mesure que tu vas t'exercer, à un moment tu vas te retrouver en train de prier pendant 1 heure. À un moment tu vas te retrouver en train de prier pendant 2 heures. Au moment le Seigneur va te réveiller la nuit. Tu vas dire que non, je prie seulement 1 heure. Tu vas fermer les yeux et quand tu vas ouvrir les yeux, il est déjà 5 heures. Après tu vas dire, oh Seigneur, ta présence est même bon. Ah, je continue à prier. Je reste ici. Je reste dans ta présence. Bien aimé, c'est quelque chose qui se cultive. Ça se cultive. Sois sérieux. Sois seulement sérieux. Sois sérieux. 10 minutes, pas plus. Commence avec 10 minutes. Oh, si que j'ai mes 10 minutes. Et quand les minutes, l'heure arrive. Oh, tu mets ton téléphone de côté. C'est l'histoire que tu pries avec le téléphone. Non, frère. Tu mets ton téléphone de côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu pries en langue, prie en langue pendant ces moments. Si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, demande à Dieu. Ask to God. Demande à Dieu. Ask to God. Demande à Dieu. Ask to God. Parce que parfois notre esprit, Because at times our spirits, nous sommes faibles. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. Help us to pray. Bien aimé, le jour où j'ai prié pendant 7 heures sans m'arrêter, I prayed that about 7 hours without je ne stopping. savais pas comment j'ai fait. I never knew how I did it. Je n'étais pas fatigué. I was not tired. À la veille, je n'avais pas dormi. Before that day, I did Et le not sleep. lendemain, je n'avais pas And the envie de next dormir. day, I didn't have that energy to pray to sleep. Je cherchais même encore un autre point I was even looking to another pour point enchaîner un autre 7 heures. to take another 7 À un moment, hours. tu vas aimer la présence And de at Dieu. a given time, you will On ne va love pas te this taper God. pour cela. You will not give, you will not Alléluia. give On ne va pas te taper pour cela. You will not be Tu vas aimer la présence de Dieu. You will love the presence Tu of vas God. commencer à parler à You Dieu. will stop speaking to Tu vas God. commencer à te révéler les choses You will start cachées, revealing things that les choses à venir, things that have to que les yeux n'ont pas encore vues, eyes have que never les seen, oreilles n'ont pas encore ears entendu. have never heard. Bien aimé, avoir une vie de prière, But to have a life ce n'est pas prayer, sorcier. it is not rich. Ce n'est pas It's sorcier. not rich. La première chose que tu dois comprendre, First, you have to c'est que c'est une understand responsabilité. that it's a responsibility. C'est une responsabilité. C'est une It's a responsibility. It's a responsabilité. responsibility. C'est une It's a task. responsabilité. It's a task.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les hommes de Dieu que vous That's how connaissez men of God, ont commencé. they started. C'est leur secret. That's their Restez dans secret. la présence de Dieu. Stay in the presence Si of tu God. appliques ça, bien aimé, You should take it. je crois que les prochains 30 jours, I think that the 30 on va passer des cultes ici où il y aura seulement les témoignages. Nous passerons des cultes ici où il y aura seulement les témoignages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier verset que je vais lire ce Last verse matin, that I will read, Psaume 55, Psalm 17 et 18. chapter 55. Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Le Seigneur va entendre ta voix. God will hear your voice. Bien-aimé, le Seigneur va entendre ta voix. God will hear your voice. Quand tu vas crier, When you cry, c'est une certitude qu'il te donne. it is that La Bible dit qu'il te sauvera. The Bible says he will save. Bien-aimé, rien n'est impossible à What Dieu. is impossible to God? Rien n'est impossible à What is Dieu. impossible to God? Dieu veut que tu lui présentes God ce wants problème. to present that problem. Que tu lui donnes le droit They should give you d'intervenir dans ta vie. Et quand tu vas commencer à le faire, When you start doing oh, Jésus va quitter l'éternité pour entrer dans le temps, pour changer ta situation, frère. Promptement, Really? immédiatement. Rapidly? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que nous soyons des intercesseurs. Que Que nous soyons des intercesseurs. Que nous soyons des intercesseurs. Tu peux commencer à ce minuit. Tu peux commencer à minuit. Après 5h, 6h. Après 12h. Après 17h, 18h. Après le soir avant de dormir. Tu auras prié 4 fois par jour. Oh, bien aimé, les choses changeront dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons nous lever, nous allons prier. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander à Dieu. Seigneur, la force. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la détermination. Oh, donne-moi la détermination. Je veux être déterminé. Je ne veux pas commencer à m'arrêter. Je ne veux pas commencer à m'arrêter. Et laisse avoir un prix au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ta grâce dans la vie de ton église. Je prie pour ta grâce dans ma vie. Je prie pour ta grâce dans la vie de mon frère. Oh Dieu, le feu de la prière, que le feu de la prière se développe dans nos vies. Oh Dieu, embrase-nous, embrase l'église, embrase mon frère, embrase ma soeur. Aide-nous ce matin. Oh, pendant que nous voulons entrer, oh Dieu, dans cette nouvelle alliance avec toi, l'alliance de la prière, l'alliance de la prière. Seigneur, je prie pour ta grâce, Seigneur, je prie pour ta faveur. Continue à prier, demande à Dieu de t'aider, demande à Dieu de t'aider, demande à Dieu de t'aider. Oh mon Père, mon Dieu, agis dans la vie de mon frère, agis dans la vie de ma soeur. Accorde-lui la grâce de ne plus nous plaindre, de ne plus nous plaindre, de ne plus nous plaindre, de rester à la prière, de rester à la prière, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Accorde la grâce à ton église, de se lever dans la prière, de se lever dans la prière, de se lever dans la prière. Tout ce qui empêchait mon frère d'aller de l'avant dans sa vie de prière, je détruis tous ces blocages, je ramène tous ces blocages au nom de Jésus. Communique la force à mon frère, communique la force à ma soeur. Ta parole déclare, je prie tout par celui qui me fortifie, je prie tout par celui qui me fortifie, je prie tout par celui qui me fortifie, je prie tout par celui qui me fortifie. Accorde la grâce à quelqu'un ce matin, accorde la grâce à quelqu'un ce matin, accorde la grâce à quelqu'un ce matin. Oh Dieu, que la vie de mon frère change, que la vie de mon frère change, que la violence spirituelle change, que la violence spirituelle change. Touche nos vies, touche nos vies, touche nos vies. Transformez-nous au nom de Jésus, transformez-nous au nom de Jésus. Que ta gloire resplendisse dans chacun de nos vies, que ta gloire resplendisse dans chacun de nos vies, que chacun de nous t'expérimente, que chacun de nous t'expérimente, que chacun de nous t'expérimente dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Alléluia, grâce à Dieu.
Tu vas élever ta voix, tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir. Oh, si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, si tu n'es pas encore baptisé, dis Seigneur, baptise-moi. Je suis disposé, je suis assoiffé, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de voir clair, j'ai besoin de voir clair. Ma vie ne doit pas rester comme ça, ma vie ne doit pas rester comme ça. Je veux le changement, je veux le changement, je veux la transformation. Oh Père, oh Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens te glorifier, viens prendre possession de nos vies, viens prendre possession de nos vies. Oh, tu dis dans ta parole, ne vous délivrez pas de vin et de la débauche. Soyez au matin remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Fais grâce à ton peuple, fais grâce à ton peuple, fais grâce à ton peuple. Remplis chaque vie, remplis chaque vie, remplis chaque vie. Là où il y a des besoins, viens accomplir ces besoins, viens combler ces besoins, viens combler ces besoins. Au nom de Jésus. Je me lève pour prier. Je me lève dans la prière. Ah, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu te lèves dans la prière. Ah, que tu sois une femme, que tu te lèves dans la prière. Oh, mon frère, que tu sois un jeune, que tu te lèves dans la prière. Oh, serviteur de Dieu ou pas, je me lève dans la prière. Les brondes de la moussa de Reke, Aïe Barado, Zerabou, Zikata, Chelebosa, Remakundo, Broke, Remasikete, Lindo, Jarababa Santerebe, Ribo Saka Rikoto, Letan de Reboche, Rebo Sadai, Remama Zikerebo, Seigneur change de vie, Seigneur change de vie, Seigneur change de vie, que ton règne vienne à l'église, que ta volonté soit faite dans nos vies, que ton règne vienne à l'église, que ta volonté soit faite dans nos vies. Merci dans nos Père Céleste. Nous donnons soit béni. Merci Seigneur Jésus. Déclare que tu es déterminé. Déclare, je suis déterminé. Je suis déterminé. Ah, sois déterminé mon frère. Ce n'est pas quelque chose que tu dois arrêter à route. Ah, quand tu commences. Ah, tu ne t'arrêtes pas. Aïe la bouche que rebabo. Ah, que tu aies la capacité de monter un diesel sur le plan spirituel. Seigneur, capacite-nous. Seigneur, capacite-nous. Seigneur, capacite-nous. Que nous soyons capables. 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 Au nom de Jésus. Que le Père me dise je suis fort. Que le Père me dise je suis fort. Oh, bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur, frère. Jésus a tout disposé. Jésus a tout disposé. Ah, tu es capable, mon frère. Ah, rassure-toi. Tu es capable. Tu es capable. Cela a été conçu pour toi. Cela a été conçu pour toi. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ah, Maria, oh, oh, bientôt quand il s'agira de prier, tu ne vas pas te plaindre.